Au Cameroun, on ignore toujours les résultats de l'élection présidentielle qui avait lieu dimanche. Sans attendre l'annonce officielle prévue le 26 octobre, le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, revendique en tout cas la victoire, démenti en cela par le camp du président sortant Paul Biya, candidat lui-même à un 8e mandat. Pour essayer d'y voir clair avec nous, le journaliste politique et essayiste camerounais Jean-Bruno Taine, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui permet, d'après vous aujourd'hui, à Issa Chiroma Bakary de revendiquer cette victoire sans qu'aucune information n'ait filtré à ce que l'on sache ? Alors, le ministre Chiroma se base, dit-il, sur un certain nombre de procès-verbaux sortis des urnes qu'il a pu obtenir à la suite de l'élection de dimanche dernier. Et donc, c'est sur la base de ces procès-verbaux en sa possession qu'il a pu annoncer qu'il est vainqueur de cette élection et appeler Paul Biya à le féliciter. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on observe ce genre de choses au Cameroun. En 2018, Maurice Kamto avait déjà revendiqué sa victoire. En général, c'est une stratégie de la part de l'opposition parce qu'elle ne fait pas confiance aux institutions en charge de conduire le processus électoral. Et il est donc question de prendre le pouvoir de coup pour éviter que des fraudes électorales viennent entacher ce qu'ils considèrent comme leur victoire. Une stratégie en contravention avec la justice. Issa Chiroma Bakary, c'est lui-même ce qu'il en coûte, puisque ministre de la Communication, alors en 2018, c'est lui qui avait signifié à Maurice Kamto, l'opposant d'alors, qu'il était hors la loi et s'exposait à une peine de prison en proclamant déjà sa victoire à l'époque. Oui, tout à fait. Je pense que le ministre Chiroma sait très bien à quoi il s'expose et il faut voir les différentes sorties qu'on a eues jusqu'à présent, celles très très menaçantes et parfois dans un langage fleuri du ministre de l'administration territoriale qui a clairement dit qu'il irait, j'utilise ces mots, péché Issa Chiroma. Mais voyez-vous, dans le contexte de fraude électorale, d'élections systématiquement mal organisées, des résultats toujours sujets à caution, il n'est pas possible pour un opposant qui veut faire reconnaître sa victoire de rester dans cette forme de légalité. Parce que voyez-vous, il y a quand même un anachronisme extraordinaire au Cameroun, c'est-à-dire qu'on vote et il faut attendre 15 jours plus tard pour obtenir les résultats officiels. C'est une attente qui est au moins suspecte et beaucoup d'observateurs estiment que c'est un temps qui est mis à profit par le régime pour essayer de traficoter les résultats. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de témoignages qui nous viennent du terrain et qui font état de ce qu'effectivement, il y a un certain nombre de trafics qui sont faits en ce moment sur les résultats. Donc, on ne peut pas rester dans cette prétendue légalité, sinon ce sera impossible pour un candidat de l'opposition un jour de pouvoir faire reconnaître sa victoire. Parce que c'est ça, le drame du Cameroun. C'est-à-dire, une chose est peut-être de gagner sur le terrain, mais l'autre, c'est de faire reconnaître sa victoire. Et les arguments qui sont brandis par le pouvoir pour estimer que Issa Chiroma n'a pas raison, comme ce fut le cas hier pour Maurice Kamto, c'est de dire comment a-t-il fait pour avoir les résultats de près de 31 000 et plus bureaux de vote en 2 jours. Sauf que c'est un argument qui ne résiste pas à la rigueur des mathématiques ou de la statistique. Sur la base d'un certain nombre de chiffres, on peut estimer que le candidat qui a eu tel chiffre, c'est un seuil mathématique, ne peut plus être rattrapé. Sur la base des statistiques également, on utilise un échantillon représentatif qui permet de faire une projection sur tout le reste. On ne fait pas autre chose que cela dans les démocraties comme la France, les États-Unis et même dans certains pays africains. On n'a pas eu besoin d'attendre 15 jours pour avoir les résultats d'une élection. Donc c'est une stratégie qui me semble assez suspecte de la part du gouvernement camerounais sous le prétexte de la loi. Oui, pour qu'on comprenne bien, on procède effectivement au récolement et à la somme donc des procès-verbaux des bureaux de vote qui eux sont rendus publics avant d'attendre, enfin, de connaître le résultat officiel qui sera proclamé par le Conseil constitutionnel le 26 octobre. C'est ça la stratégie en tout cas aujourd'hui de Chiroma Bakary. Problème, c'est qu'elle l'expose, on l'a dit, à une sanction judiciaire, possiblement une peine de prison. Que cherche-t-il à obtenir? Un mouvement de la rue?
Alors, c'est difficile pour moi d'entrer dans la tête de Issa Tiroma, mais je pense que Issa Tiroma, qui est un vieux routier de la scène politique camerounaise, s'inspire simplement de ce qui s'est passé. Il s'inspire simplement de l'histoire politique du Cameroun. En 1992, John Frundi, alors leader incontesté de l'opposition, avait, aujourd'hui avec un peu de recul, tout le monde semble le reconnaître, avait gagné en 1992, sauf qu'il a eu du mal à faire reconnaître sa victoire et donc qui lui a été finalement retiré par la Cour suprême à l'époque. En 2018, Maurice Kamto jure jusqu'aujourd'hui avoir gagné en 2018 et les institutions n'ont pas reconnu sa victoire. Donc Issa Tiroma n'a pas voulu se retrouver dans la même situation et je suis d'accord avec vous, il prend un risque quand même considérable parce que l'histoire politique également montre que Maurice Kamto, qui avait revendiqué sa victoire en 2018, a fini en prison avec quelques-uns de ses partisans qui, jusqu'à aujourd'hui, pour certains, continuent de croupir dans les prisons. Mais je pense que pour le processus électoral au Cameroun, à un moment donné, il est important pour les acteurs politiques d'aller même au prix de la transgression pour pouvoir obtenir quelque chose de significatif dans l'organisation du processus électoral. Et ce processus électoral qui est l'objet d'une lutte qui dure depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui pour essayer d'avoir des élections qui soient transparentes et dont les résultats sont le reflet de la volonté populaire réelle. Merci beaucoup Jean-Bruno Tagne, journaliste politique et essayiste camerounais avec nous en direct sur France 24 pour revenir sur cette élection au Cameroun dont on ne connaît toujours pas le résultat.